16 janvier 1983, la guerre 39-45. Alors, essayons de rassembler les souvenirs ayant trait à la guerre de 1939-1945. À la fin de 1939, j'étais maître de conférence à la faculté des sciences de Clermont-Ferrand où j'avais passé seulement un an, et on venait de me nommer à Paris maître de conférence de mécanique des fluides au laboratoire de M. Foch à la Sorbonne. Alors brusquement éclate la guerre et les situations changent complètement. Alors un premier décret paraît qu'il faut que les ouvriers travaillent plus dans les usines, qu'il faut augmenter la production de matériel de guerre, qu'il ne faut pas que les gens profitent de la guerre. Et un article précise que toutes les nominations de fonctionnaires sont arrêtées. Alors curieusement, ma nomination arrêtée à la date du 1er septembre 1939 probablement, ou peut-être du 1er octobre. Alors curieusement, ma nomination de professeur, de maître de conférence à Paris, qui était décidée après un vote de la faculté des sciences, comme il était d'usage à cette époque, et qui était absolument certaine, n'était pas encore parue sous forme de nomination effective parce que les finances se pressent jamais de prendre des initiatives coûteuses en avançant les nominations. Alors j'aurais donc dû, en toute rigueur, rester maître de conférence à Grenoble, à Clermont-Ferrand, et ma nomination de Paris aurait sauté. Alors comme les collègues physiciens qui m'avaient fait nommer à Paris tenaient beaucoup à ma petite personne, messieurs Bruat, Darmois, Foch et quelques autres se sont occupés de moi, et M. Bruat a fait une démarche au ministère pour que ma nomination soit antidatée d'un jour. Alors j'étais nommé du 30 septembre au lieu d'être nommé du 1er octobre, ou bien du 30 août au lieu d'être nommé du 1er septembre, je ne me souviens plus. Résultat, j'étais nommé à Paris. Alors j'arrive